qu'il a... Comme ceux qui suivent, regardez. Que pensent les Bleus Poudres du départ de Robert Bourassa? Ah, personnellement, je trouve ça de valeur. Je trouve ça tellement de valeur qu'il n'a pas amené ses ministres avec lui, moi. Ah, Robert Bourassa. Robert Bourassa. Robert Bourassa. Il ne le place pas. Ben, avec la disparition de Jean Boulanger, là, puis du fidèle ami de Yogi l'ours, là, je trouve que c'est la fin de la dynastie des boubous. Fait qu'en conclusion, viens-t'en, Roger. Boubou! Bouboulou! Bye-bye! T'écris des bons discours, toi, Roger. Pas sûr que Boubou méritait ça, moi. Ah, OK, d'abord. Merci, Roger, merci, Roger. Tout un hommage. Et on accueille maintenant quelqu'un dont le sens de l'esthétisme a pris sa retraite, ça fait bien longtemps, Jacques Chevalier-Longueuil! Ah! Bonsoir, mon cher Longueuil. Ah, il paraît que ça marche pas mal, ta nouvelle série policière avec Bob Binet. Parle-moi ça. Certainement. C'est rendu, on est tellement crédible. Là. Le monde pense tellement qu'on est des vrais polices qu'on peut même plus payer quand on va au sauna. C'est un avantage intéressant, ça. Certainement. Non, mais c'est rendu, là, quand on se promène sur la rue, les communautés ethniques nous arrêtent pour qu'on les matraque. Hey, c'est le fun, ça. Ah, tu trouves ça le fun, toi? Ben non. Tu trouves ça le fun, toi, t'es? Un peu de vécu. Sécurité, s'il vous plaît. OK, à quoi tu Bon, veux? alors ça commence bien, mon cher Jacques, il n'y a pas de problème. Quand tu joues le rôle, là, en tant qu'acteur, là, je joue le rôle d'un policier, là. As-tu de la misère à te Est-ce concentrer? que c'est difficile, là, jouer le rôle d'un policier? Le plus difficile quand tu joues le personnage d'un policier, là, c'est de mettre sa pine de police. Hey, tu devrais voir le nombre de plasters que j'ai sur la bédaine, moi. Mais honnêtement, Jacques, là, je pense que jouer le rôle d'un policier normal, bon, je peux comprendre que c'est difficile, mais jouer le rôle d'un policier épais, ça doit pas être trop compliqué pour toi. OK, toi, tu penses que je pense pas quand je pense, mais moi, je pense que je pense pas mal plus que tu penses que je pense. En tout cas, puis comme je suis rendu tellement un beau comédien, le monde pense que je pense pas quand je pense. En tout cas, c'est ça, je pense. Puis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense que t'es bon dans le par cœur, hein? Puis, Ouais, moi, j'ai pas besoin de texte pour compter des jokes. Eh bien, on regarde ça tout de suite. C'est ça que je fais. Rapport de police. Avec Jacques Chevalier-Longueuil dans le rôle de l'agent Boswell. Et Bob Binet dans le rôle de l'agent Olsey. Hey, tu pensais à ça, là? On est bien payé à Christine, d'autres. Ouais, on est quand même obligé de travailler 4 jours par semaine. Bon, t'as dit, ouais, t'as pas de quoi à la radio? 10, 75, 14e, Saint-Joseph, tension, il y a un hold-up, tension. Non. 10, 75, 14e, Saint-Joseph, tension, il y a un hold-up, tension. Là, il a bien de bon à la radio aujourd'hui. Check donc dans le coffre à gants, voir si on trouverait pas de la job. Right. Bonjour, Édouard Rémy, délateur professionnel. Est-ce que je peux vous aider? Hey, tout nous donc, quelqu'un, t'es là? J'ai appris qu'on avait découvert la poune dans le lit de Francis Martin. Remarquez, s'il aime les femmes d'expérience, ben il doit être servi. Non, mais sérieusement, d'Edouard, dis-nous donc quelque chose qui a de rapport avec la police, là. Alors, c'est officiel, c'est confirmé. Il y a Roger Michael qui est présentement en train de se suicider. Mais tu sais, papa, il veut te suicider! Hey, c'est mon idole, qu'est-ce qu'on fait? On appelle-tu du renfort? Non! On s'arrange avec nos troubles! Tiens ton ananas, là, d'Edouard! Ah oui! Mais tu sais, papa, ben pourquoi il va se suicider? Il y a bien des raisons pour faire ça. Mais c'est pas une raison, ça, d'avoir des raisons, ça. Pourquoi tu te suicides, ça n'a pas d'allure? Mais tu sais qui est? Tu sais qui Je est? sais pas, moi. Il est là! Il est là! Hey, je suis certain, c'est lui, il le reconnaîtrait même s'il serait pas là. Je n'en peux plus d'être un être supérieur. Je n'en peux plus d'être le plus beau. Monsieur Popol, faites pas ça. Il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de me suicider. Freeze! Si tu te suicides, je te tire! Après, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ben, d'un trou. En tout cas, c'est le même qui est parti les oreilles de ma nièce. Ouais, puis si mon collègue te tire, ce sera pas un vrai suicide. Puis faire un suicide par un autre, c'est pas ben winner. Même pour un loser. Puis,
De toute façon, là, la vie, t'es pas si pire que ça, tu sais. En plus, avec les oreilles que t'as, là, tu flotterais, fait que tu te sens juste mouillé pour rien. Hein? Puis, Vous avez peut-être raison. Ah! T'es tapinousse. Tu vas te débarrasser de ça avant de l'accident. Bon, là, t'as fait de fait. qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Ah, toi, t'es juste la roche à tomber des nids de mouettes. Deux policiers sadiques tuent des mouettes sans défense. Des polices qui se mettent à deux pour tuer des mouettes, c'est pas un peu chien, ça? Tabarnouche, vous avez des drôles de questions, vous autres, là? Auriez-vous aimé mieux que M. Papa le maire? Non, répondez pas à la question. De toute façon, les mouettes, là, ils étaient mal placés en maudit. Ils étaient situés juste devant un panneau de no parking. Fait qu'à un moment donné, les mouettes se seraient fait remorquer. Mais c'est évident que ça a été la tristesse dans la police quand on a appris la nouvelle, parce que nous autres, on aime bien gros les animaux. On a des beaux pitous là, qui en ont de la drogue, là, tout ça. Non, j'en ai jamais pris de drogue, là, mais tabarnouche, t'as magadé le lendemain, là, les yeux, ça te gèle la gueule, ça. Puis, justement, si jamais vous autres, là, on est entre nous autres, les journalistes, venez une fin de semaine, on se loue un autobus, on prend toute la drogue qu'on a saisie, puis on envoie dans la campagne, puis s'il y a moyen de capoter, on filme tout ça, puis là, on va voir que c'est pas correct, puis on va avertir le citoyen de ne pas prendre de drogue avec la police. Je veux dire, pas prendre de drogue n'importe où, là, je veux dire, parce que sinon, si on les voit, on va lui dire qu'il nous en manque. Il nous en manque pas, mais on faut la saisir. C'est saisi, petits articles, belles photos, gros titre. Hey! Merci beaucoup, Jacques Chevalier-Longueuil, mesdames, messieurs, et Bob Binette. Excellente série policière. Mais ce que j'aime, mon cher Jacques, ce que j'aime beaucoup là, de votre série, là, c'est que ça nous inspire des pensées là, profondes. Là. Ah, c'est sûr que c'est pas aussi léger et superficiel que les garçons de Saint-Vincent, mais qu'est-ce que tu veux? Faut mettre du contenu. T'as raison, mon cher Longueuil. Ben, restez avec nous après la pause. Raymond Baudouin taquine des artistes qui essayent pas de voler le show aux autres. Restez avec nous! Et on accueille maintenant un gars qui n'est peut-être pas facteur, mais sûrement timbré. Bob Binette, mesdames, messieurs! Bob Binette! Ah ben là, j'ai Bob. C'est vraiment Bob. D'accord, oui. Bonsoir, Bob. Bonsoir. J'ai pas trouvé ben drôle ta petite joke de timbré. Écoute, là, Bob, parce que c'est l'heure du courrier vidéo, fait que j'ai pensé qu'une petite joke postale, ça s'imposait. Ben oui, c'est ça. Tu te connais, toi. Tu commences par te faire des petites jokes de timbré, puis après ça, tu vas devoir le licher le dos puis le mettre dans une boîte à mal. Non, t'arrêtes ça là. T'es en train de me tenter, mon cher. Alors, Bob, on a plusieurs envois cette semaine. On a 3 envois. On commence par lequel? On va commencer par la première, parce que la troisième, elle n'était pas encore là. Tu as OK? raison. Donc, le premier envoi, ça me touche beaucoup parce que ça a rapport avec mon roman favori. Regardez-le. On écoute ça. OK, salut les Bleu Poudres, mon nom c'est Conrad. Puis j'ai lu dans le téléhoraire là, que cette année, la montagne du Hollandais, ça s'appelle les Holden. Fait que je me demande, votre téléroman, là, La colline du Longueuillois, qu'est-ce qui arrive avec ça? As-tu une réponse à ça, Bob? La montagne du Hollandais, ils prennent des innocents. Regarde, l'année passée, là, ils ont changé de jour, OK? Ouais. Puis là, cette année, là, ils changent de nom. Là. La montagne du Hollandais s'appelle des Holden. Prenez-vous des caves. On vous a reconnus pareil, des Holden, la montagne du Hollandais, pareil. Puis vous allez voir, on ne vous manque pas. N'importe quelle caméra, c'est capable de parler à n'importe quelle. Ouais. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec ça, en tout cas. Les deux grands bœufs dans une table. Ah, t'es là! J'espère que tu t'es essuyé les pieds avant de rentrer. Rapport de manquablement de pas de problème. Coudon, il t'a encore engagé cette année, toi? Rapport que oui, immanquablement que Suzanne Lapointe t'a refusé le rôle, mais toi, t'as un beau saut en Moses. Rapport que même le fermier, il m'a pas reconnu. Il vient juste de me traire. Hein? Tu t'es fait traire par Gérard. Gérard, place mes lunettes, puis recommencez ça. Je veux voir ça. Parle pas à bouche pleine. Excuse-moi, je voulais... Non, attends-toi, laisse mon point tranquille. Hey, partage ou bien le réalisateur va te donner ton 2 Je sais. Ben, c'est bien répondu. Bob, on a une autre question.
Oui, c'est ça, d'autres questions, ça me touche aussi pas mal, parce que ça a rapport à cause de la réponse, ça me touche. Mais là, il ne faut pas prendre une petite charrue, mettons, mettre des buts tout le tour, puis mettre en avant, en arrière, en avant. On va regarder avant des charrues, on va regarder la question. La question en premier. Salut les Bleu Poudre, mon nom c'est Claudette Dupuis. J'ai une question à vous poser. Quand vous faites des tournages, ça vous arrive-t-il de vous faire mal? Ça nous arrive pas mal, tu sais, souvent. Des fois, t'es écœurant, tu penses pas tes affaires qui arrivent, mais regardez bien l'estrade, regardez bien ce qui se passe en arrière de l'estrade, vous allez voir, tu comprends. Plus beau! Laissez papa, fais pas ça! Laissez papa, fais pas ça! Il n'y a rien qui pourra m'empêcher de me suicider! Freeze! Eh bien, c'est vrai qu'il a dû se faire mal, le frisé noir avec la casquette. Hein. Ben non, t'es pas de frisé noir, t'es bien plus le bleu et blanc avec les trises, là, dessus, là. Lui, tes vêtements en topinot, t'es obligé d'emmener à un hôpital, puis de faire arranger l'autre. 13 points de soudure. 13 points de soudure. En terminant, Bob, on a une dernière cassette, un dernier envoi. Ouais, c'est ça, mais là, je sais pas, Toto, c'est qui le gars, là, il leur place pas, mais ta face me dit un petit quelque chose, regarde bien. Bonjour, mon nom est Ginette Abidou. Je voudrais savoir pour quelle raison je suis pas dans l'émission aujourd'hui. Ben, je sais pas, moi, pourquoi t'es pas dans l'émission du... Ah, est-ce correct que je viens de me voir à la TV? Merci. Eh bien, c'est bien répondu. Ben, merci beaucoup, Bob, pour ce courrier vidéo. Merci, Bob. C'est incroyable. Bob est avec nous. Et mon cher Bob? Incroyable, les gens vous aiment. Hey, Bob, as-tu entendu parler de qui? Qui? Ah oui, qui? Qui? Ah oui, qui Lafleur? Non, pas qui Lafleur. La revue qui? La revue quoi? La revue qui, bon? Ouais, c'est pas dîner, chose. La revue qui quoi, là? Regarde un petit peu ton texte, là. Je veux dire, la revue qui s'appelle qui? Je sais quoi? Non, c'est qui? Toujours aussi futé, ce Bob, eh bien, pas aussi futé que notre ami Raymond Baudouin, qui, lui, s'est rendu au lancement de cette nouvelle revue. Qui? Yeah! Ici Raymond Baudouin, compagnie de Claude Saucy. Ça va bien, Claude? Ça va bien, oui. Maudit bon comédien, hein? Comment tu fais, là, pour pas que ça paraisse que tu t'ennuies, Michel Louvain, là? C'est-tu correct comme réponse? Oui, mais en passant, là, il m'a laissé un message pour toi, un gars. Ici Raymond Baudouin, compagnie de Nathalie Petrovski du Journal de la Presse. Nathalie, là, ça se peut-tu qu'il y a beaucoup de lecteurs du Devoir qui s'ennuient de l'époque où tu écrivais dans le Devoir, mais qu'il y a de plus en plus de lecteurs de la presse qui s'ennuient de l'époque où tu écrivais dans le Devoir? Ben là, il faudrait leur demander. On va leur demander. Oh, que ça ronfle là-bas! Oh, que ça ronfle! Ben, souris, Nathalie Petrovski, un petit mot terminant. Un petit mot. Ciao! Un petit mot. Ciao! Un petit mot, yaou. Un petit mot. Ciao! Pour te dire je t'aime. Un petit mot. Ciao! Un petit mot, yaou. Que tu vas à barbe? Ciao! Ici Raymond Baudouin en compagnie de René au miroir. Là. Hey, René, ton émission sur le cinéma, là, on dirait que c'était pas pareil comme avant. Là. On dirait qu'un René au miroir, là, sans sa Chantal Jolie, là, c'est comme un spaghetti meatball incomplet, là, c'est-à-dire la grande nouille sans sa boulette. Les divorces heureux, les divorces réussis, vous, là, oui. Dans votre monde, oui. là, ça se passe-tu? Ça arrive-tu? Oui, dans mon monde, à moi, ça varie. Ben, moi aussi. Bon, ben, on est heureux, Christy. On sort ensemble. Tchouri! Les divorces heureux... Divorce heureux, divorce heureux. Les divorces heureux... Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de la madame la ministre, là, Lisa Frulet. Ça va bien? Très bien. Vous savez, ma dernière rencontre avec un politicien a été plutôt traumatisante. Hein. Pourriez-vous m'aider à faire quelque chose pour oublier ça? Là? Pourriez-vous béquer Bobo? Ah, ça va bien. C'était pas au même endroit, mais c'est pas grave. Souris, Malisa! En terminant, Lisa, pour les gens qui vous regardent et qui me regardent, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin pour vous dire, mon cher Raymond, faut pas être trop traumatisé quand même, hein? OK. C'est pas si pire, mais vous engraissez. Bon, ben, Vous engraissez. on a un rendez-vous fixé, fait excusez-nous. Ça va être spécial. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Puis, si tu peux glisser un petit mot à la ministre pour une subvention, règne-toi pas.
Reste avec nous après la pause. Joanne Côté taquine un joli coin poilu du Québec. Et maintenant, on accueille notre invitée de la semaine, l'animatrice de la route des vacances, Joanne Côté. Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté. La musique va bien avec le petit carotté de votre veston, ça vous va très bien. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Joanne. Alors, si je comprends bien ton travail, toi, l'émission La route des vacances, ça consiste à faire le tour des différentes régions du Québec où les gens vont prendre des vacances. Ben, en gros, c'est ça, oui. Ben, c'est comme des vraies vacances, c'est le fun. Mais qu'est-ce que tu fais durant tes vraies vacances? Ben, je me lève à 6 h le matin, je m'arrange pour faire de bruit, je me fais un petit lunch, je prends le métro, et puis je vais passer ma journée dans un bureau. J'ai pas le temps de dîner, je pogne un mal de tête, je travaille tellement fort, je reviens à la maison le soir, tout le monde crie, ils m'ont rien laissé pour souper, alors je mange mon lunch, puis je vais me coucher. Il n'y a rien comme le dépaysement. Hey, c'est vrai que c'est du dépaysement. Mais moi, ton émission, je la regarde beaucoup, La route des vacances. Puis moi, quand je vais en vacances, là, j'ai une petite manie, j'aime ça, là. Je calcule tout le kilométrage que je fais. Je marque ça sur un petit bout de papier. Puis là, je sais combien de millages j'ai fait durant mes vacances. Mais toi, avec la route des vacances, tu dois faire du kilométrage. Ah, ouais? Est-ce que tu me fais la même chose que moi? Tu notes ça sur un petit papier? Non. Non, ma vie n'est pas si plate. Bon, merci beaucoup. Mais dis-moi, la saison de la route des vacances s'achève, là? Ben, c'est terminé. Ah oui? Oui, mais on travaille déjà sur la prochaine saison. On a même un premier reportage de fait. Déjà? Oui, on regarde Alors, ça. on regarde ça tout de suite. Je suis étonné de voir. Bonjour les grands voyageurs! Aujourd'hui, sur la route des vacances, on visite un charmant petit village du Québec. Les gens sont chaleureux, mais surtout, ils sont vraiment pas frileux. Si vous êtes très attentif, vous constaterez que tous les gens ici sont des naturistes, nudistes. Et c'est connu, les naturistes nudistes sont des gens simples et paisibles. La population à Nudiville est très correcte avec la police. À Nudiville, c'est le taux de criminalité le plus bas en Amérique. Et vu que les gens sont nus, il est très dur de cacher une arme telle qu'un couteau ou un revolver sur soi, à moins d'avoir de très gros bourrelets. Hey, mon oncle! Mon oncle! Hey, mon oncle, regarde, j'ai réussi à voler une dizaine de bananes au dépanneur. Il y a rien là, regarde ce que j'ai piqué. Bah, t'es fort en camouflage. Merci bien. Ghislain Tachereau, Pierre Brassard, Jacques Chevalier, pourquoi est-ce qu'on devient des nudistes? Ben, parce que la laveuse à linge est cassée, tu sais. Oui, mais ça vous manque pas, ça, le plaisir de porter du beau linge? Ben, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin de porter du linge pour être coquet. On me dit une affaire, Joanne, c'est pas facile pour tout le monde là, d'être tout nu puis d'avoir l'air de quelqu'un quand même, tu sais. Moi, c'est pas un problème parce que j'ai un corps parfait, tu sais. Je suis bien dans ma peau, j'ai juste un petit peu de lousse, juste assez pour pouvoir bouger dedans. Mais il y a du monde, va te dire, là, tout nu, là, pas beau à voir, hein. Moi, Joanne, là, je suis laide, je suis pas attirant, j'ai un physique dégueulasse, j'écarte les filles, puis il m'a dit, j'ai comprends. Mais c'est pas une raison pour se négliger. C'est pour ça que je me mets des bigoudis dans le shaggy, ça frise, c'est tout beau. Pendant que le monde regarde ça, ils se rendent pas compte que j'ai un Christy de gros tailleur. Mais d'autres viennent ici pour le travail. Moi, je suis arbitre au hockey, puis je viens ici parce que la saison commence justement à soir. Brassard, 2 minutes de conduite antisportive. Comment ça? C'est antisportif de jouer avec juste un patin. C'est pas de ma faute, là. J'ai passé l'autre à Michel Jasmin. OK, d'abord. Bye, là. Voici le super linge, la place haute à Nudiville. Sonia's gonna dance for you. La jolie Sonia va danser pour toi. Je m'habille dans ta face et tu salives en regardant les courbes de mon coton duvédois. Frotte ton foulard sur le pompon de ma tuque. Bientôt pour toi, je serai flambant prête à faire la raquette à moins 40. C'était Joanne Côté pour la route des vacances 3X. Et merci beaucoup, Joanne Côté, mesdames, messieurs. Joanne Côté. Merci beaucoup. Eh bien, ma chère Joanne,
Maintenant que le reportage est passé, là, ça t'a pas trop impressionné de nous voir tout nus? Ben, il y a bien des mots qui pourraient exprimer ce que j'ai ressenti, mais impressionné, pas de ceux-là. Déçu, ça serait-tu plus juste? Même pas. Eh bien, merci beaucoup, Joanne. Tu sais qu'on a ici un ami qui s'appelle Dave H. C'est un Texan qu'on a accueilli il y a 2 semaines. Et notre ami Dave se cherche une femme à marier. C'est un reportage qu'on verra la semaine prochaine. En voici d'ailleurs un extrait. My church and fam for Mariah. It's got your roundful? Okay. It's got your roundful? Yeah. Yeah. Oh, okay. Well, gets on a man, all this got out. You roundful, you got around the roundful. No, roundful, the gals are roundful. Oh, bad guys, and that is all. Ben, c'est tout pour cette semaine. Merci à Édouard Rémy et Roger Michael pour faveur obtenue. Et salutations en passant à M. Miro, père de plusieurs habitants de Nudiville. On remercie notre invité de la semaine, Joanne Côté, mesdames, messieurs. C'est tout pour cette semaine et portez-vous bien. Au revoir.